Inspire. Expire. Et toujours quand vous arrivez au niveau de l'abdomen, vous poussez dans les pieds, vous vous laissez redresser. C'est agréable dehors, hein? Pas facile, hein? Posez les mains sur les yeux sans que les paumes de main touchent les globes oculaires. Tranquillisez les yeux et vous ouvrez doucement vers l'extérieur avec l'expire. Et vous refaites ça encore 1 ou 2 fois. Et laissez venir le jour doucement là. Voilà. Ouvrez, ouvrez. Massez au niveau des ailes du nez, du point de la vessie à l'encoignure des yeux jusqu'à la racine du nez. Deux points méridiens. Deux doigts devant, derrière les oreilles. Massez. Ouf. Autre côté. Je me suis allongé dans mon canapé, tordu. Eh bien, je suis tordu. Comme quoi, le canapé, c'est pas forcément bon. Comment? Ah ouais, c'est pas assez habitué, un truc, il y a un truc, quelque chose. Ah, d'élite. Ah, merci, merci, Michel. Doucement, délier, 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 là. Écartez pas trop les pieds. Si vous écartez trop les pieds, ça bloque, ça bloque. Hein, c'est vraiment la largeur du bassin qui permet de bien délier le bas du dos. Bien délié au niveau des sacro-iliaques.
Les pieds ensemble. Dans un sens, dans l'autre. Oui, reprenez l'espace. Inspire. Expire. Inspire et expire. Laissez venir, laissez essayer de trouver de la tranquillité. Inspire. Comme si vous laissiez traverser par le souffle du mouvement de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Hein, d'accord? Donc c'est pas un mouvement extérieur, c'est pas seulement un mouvement de respiration, c'est comment vous vous laissez traverser. C'est intérieur comme mouvement. Et puis maintenant, on va rajouter un mouvement entre cette terre et ciel. Et le mouvement, c'est le mouvement où ça se passe au niveau du cœur. Ouvrez. Revenez. Redonnez. Cherchez à bien vous étendre, sans cambrer. Desserrez le corps vers le haut, vers le bas, vers l'avant. Juste laissez-vous dans l'immobilité, laissez-vous respirer. Desserrez le bas du dos, les fessiers, peut-être le visage, peut-être le ventre. Et quand vous desserrez, c'est pas desserrer pour être mou, c'est desserrer pour ouvrir. Si je desserre un peu le visage, c'est pour que mon visage il s'ouvre.
C'est pas un visage qui se... Ah, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui peut s'ouvrir? Ouais, il a haché, c'est bien. Histoire de... C'est toute une technique, hein. Et je suis pas à l'heure. 9h42. Ici, il y a un point, il y a un méridien central qui part juste sur l'extérieur du mamelon, ici, qui remonte et qui descend sur l'axe du corps, l'axe du bras, hein, et ici, qui est sur le centre de la main et qui descend jusqu'au majeur. Hein, c'est le mouvement, c'est le méridien du maître du cœur. Donc c'est en lien avec l'énergie du cœur. Ok, il vient, il remonte et il descend là. Voilà. Il vient juste dans le milieu du pli du poignet, il vient dans le creux ici. Hein, si mes mains se ferment là, hop, l'annulaire vient dans ce point. C'est le point 8, là au gong. Et on a un mouvement ici qui est le premier mouvement le deuxième mouvement du mouvement de la grue. Et c'est ce point-là que l'on stimule. Un peu plus bas, les mains pas trop, hein, voilà, pour pas mettre d'épaule. Et quand vous faites ce mouvement, regardez, c'est le majeur qui regarde, hein, d'accord? Il regarde là. Et quand j'ouvre ici, c'est vrai que je stimule ce point-là, mais je stimule aussi tout cet espace-là, d'accord? C'est pas que les mains, d'accord? Et ici, quand je stimule ce point-là, c'est aussi tout cet espace-là. Il faut que je connecte avec ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de cet espace du cœur, des poumons. Puis on peut faire la même chose de l'autre côté. À la fois, il y a stimuler l'énergie au niveau des paumes de main, et en même temps, il y a tout cet espace. Oui, lâcher. Et puis sans bouger les pieds, hein. Pour l'instant, on va le faire sans déplacement. On va faire le mouvement de la grue, ici, où les mains poussent vers l'arrière et vers le bas, légèrement. Il est légère ici. Et le poids du corps, il va être un tout petit peu vers l'avant-pied, comme si vous vouliez prendre, hein, vous étiez au bord, faisiez du parapente. J'ai jamais fait ça, ça doit être génial. Moi, je ne ferai pas, hein. Mais ça doit être génial quand même. Hein. Mais vous voyez, et vous êtes là, prêt à prendre votre envol. Vous laissez les autres faire, mais vous imaginez, d'accord? Et là, à un moment donné, là, il y a plus de poids au niveau de vers l'avant du pied pour permettre au corps de se grandir. Et attention dans ce mouvement ici de ne pas laisser les fesses, le sacrum aller vers l'arrière. C'est-à-dire le sacrum, hein, il y a de l'espace, c'est tout le dos. Il y a de l'espace pour que le sacrum aussi soit poussé vers le bas, vers l'avant. Bonjour Agnès, tu nous as trouvé? Ah oui, tout le monde, ça arrive assez souvent. Et ici, ouvrir le dos. On se cache toujours, mais on est toujours retrouvé. Prends ton temps, prends ton temps.
Prends le temps de t'étirer un petit peu, là, voilà. Et ici, on relâche le dos et on va chercher quelque chose qui s'élève. Vous voyez, c'est. Et ici, les mains vont être plus sur l'axe du corps, le sternum, descendre. Ouvrir. Relâcher. Encore. Et, et terminé là. Hein. Relâchez vers la terre, relâchez vers le ciel, essayez de vous grandir, essayez de mettre de l'espace à l'intérieur. Ouais, lâchez. Et au niveau respiratoire, il y a plusieurs possibilités. Ou bien vous respirez tout simplement là. Pardon. Je parle de respiration, je me mouche, c'est bien. Ou bien on respire tout simplement, bouge, hein, comme on fait en Qigong, bouche fermée là, et puis simplement. Ou bien vous essayez le nez, hein, les narines, c'est connexion aussi avec les sinus, hein, d'accord. Donc c'est en connexion avec le front, avec le troisième œil. Et peut-être on peut imaginer, vous voyez, respirer avec, comme s'il y a de l'air qui allait comme nettoyer aussi sans forcer, nettoyer au niveau des sinus, du haut du corps. Est-ce que vous sentez différent? C'est un peu différent, hein? D'accord? Donc, c'est-à-dire que soit je respire mécanique, ce qui est bien, mais soit j'essaie de respirer autrement. Et on peut même imaginer, par exemple, ici, hein, il y a ces certaines formes là, c'est comment c'était repris. Alors, je ne sais pas si c'est ça a été pris par le yoga. Moi, je l'ai appris cette respiration-là, je l'ai vu de comment on appelle ça, deux personnes différentes. Une personne qui travaille avec, Jean-Marc Essalé, qui est un médecin énergéticien chinois qui est, voilà, c'est très très bon. Voilà, avec Christian qui est sur Nantes. Donc cette respiration-là, et c'est cette même respiration que j'avais vue et que j'ai revue aussi qu'on retravaille en yoga. D'accord?
Donc vous mettez une main au niveau du troisième œil, on va le faire juste une ou deux fois, hein, d'accord? Vous, avec une narine, vous allez soit boucher la narine gauche, soit boucher la narine droite avec l'annulaire ou ou le pouce, ok? Mais le doigt, les doigts, soit le majeur, soit un majeur index, comme vous êtes confortable, vont toujours être sur le troisième œil. Et ici, vous fermez la narine droite et vous respirez jusqu'au là où sont posés les doigts. Vous fermez la narine gauche, vous ouvrez la narine droite et vous inversez, inspire. Et expire. L'idée, c'est de respirer, oui, de laisser aller comme la respiration vers le haut. C'est possible avec le masque. Hein. Tu peux, hein, la même chose, hein, d'accord? Et alors, moi, ce que je fais en plus, c'est que quand je fais cette respiration-là, ici, j'utilise donc là, j'ai la posture du corps qui est facile, le souffle, et au niveau de l'esprit, j'imagine que la respiration de la narine gauche va faire le tour du troisième œil, de là où il y a le contact, à droite, revient vers la gauche, ça fait un lémiscate vertical, ça fait un 8 vertical. Et après, dans l'expire, ça va de la partie gauche vers la droite. Et je visualise en même temps. Voilà, j'arrête. Essayez de sentir comment vous respirez maintenant. Ça respire différemment? Hein, ça dégage. En tout cas, moi, j'aime bien, ça dégage, d'accord? Et ce que je vous demandais tout à l'heure de respirer plus vers le haut, maintenant, quasiment automatiquement, on sent que la respiration est plus haute, elle vient plus vers les sinus. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc maintenant, on peut faire ça respire vers le haut, voilà. Hein, on peut. Et là, je peux faire descendre la respiration jusqu'au ventre. Oui, et puis là, je prends la posture. J'ouvre. Et de nouveau, là, j'ai un tout petit peu plus de poids sur l'avant-pied. Mon sacrum est poussé vers l'avant ça stimule mon grandissement et l'ouverture du devant du corps. Là, je stimule l'ouverture du dos. Puis vers le ciel. Et ici, je ferme le pouce et après doigt en même temps que de tourner. Les coudes se rapprochent. Les coudes plus proches pour certains. Voilà, comme tirer l'énergie du ciel. Et ramener cette énergie au niveau du dantian. Et là, le dos, il est tiré vers l'arrière.
il est tiré vers le haut. Le sacrum, on imagine qu'il va vers le haut. Et c'est ça qui va vous amener à descendre vers le bas. Et vous remontez. Posez. Un, encore. Sentir que vous êtes très tranquille au niveau du haut du corps, du sternum, s'il y a beaucoup de douceur, comme s'il n'y a pas tout l'aspect émotionnel qui peut se contracter, qui peut se densifier au niveau du cœur, de la région du thorax. Voilà, il n'y a plus rien, comme s'il n'y avait plus rien qui accroché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est-à-dire qu'on les laisse juste se passer. Et puis ici, on va ouvrir. Et ici, j'ouvre comme si c'était pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et les paumes de main comme si je donnais quelque chose. Là, je suis en train de vous donner. Donnez, donnez. Soyez généreux, généreuse là. Et l'ouverture jusqu'au bout des doigts. Puis devant, comme poussé, ça élargit le dos, ça élargit entre les omoplates, ça nourrit Migmen. Et ici, vous ouvrez vers le ciel, vous ouvrez vers le ciel. Poussez. Attention à ne pas cambrer, donc il faut que le sacrum, il reste pas en arrière. Il vient devant, là, donner de l'espace. Et ici, vous fermez. Et là, c'est annulaire, auriculaire, annulaire, majeur, index qui se ferme sur les pouces. Et ici, c'est vraiment cette idée de laisser aller le dos vers l'arrière et vers le bas du dos. Et quand le bas du dos est tiré vers le haut, quand le sacrum est tiré vers le haut, quand les bras sont tirés vers le haut, les mains vont s'ouvrir, le dos va complètement pouvoir se plier, se ployer. Et vous remontez. Et là, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête vient en dernier. Encore. C'est un mouvement qui est là pour nourrir les reins. D'accord? On cherche à nourrir les reins. Donc, on est tranquille avec cette énergie du cœur. Le feu du cœur est tranquille, apaisé. Donc, si le cœur est apaisé, le cœur est en lien avec l'esprit. L'esprit est apaisé aussi. C'est pour ça qu'on a fait ces petits exercices respiratoires avant. Ouvrez. Si vous êtes apaisé, normalement, il doit y avoir quelque chose, c'est pas mou. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace à l'intérieur, ici, entre les bras, le cœur, le sternum, les mains, les coudes, mais il y a aussi de l'espace au niveau du visage. Oui, et vous continuez. Ouvrez. Sentez l'ouverture. Et ça, c'est pas les bras qui s'ouvrent, c'est tout le corps. Ça grandit. Et sentez que ça va jusqu'au bout des doigts. Et là, hop, vous reprenez. Vous arrondissez le dos. Vous grandissez. Fermez les pouces et là, doigt après doigt.
Et la tête vient couronner l'édifice de votre verticalité en dernier. Vous ne faites rien dans les épaules. Laissez faire ce grandissement. Comme la colonne se déroule comme une crosse de fougère actuellement au printemps-été, là, pour aller chercher la lumière. Et vous reprenez votre posture. Et ici, on va sur place, le mouvement de la tortue qui tourne vers la gauche et vers la droite. La main qui est en bas, elle est paumée vers la terre. Hein, et ici, l'énergie, c'est comme séparée avec le tranchant de la main. Les avant-bras tournent autour des coudes. Ici, la main est plutôt paume vers vous. Celle du bas. Celle du haut est vers vous, celle du bas est vers la terre. Attention. Ouais, vous arrêtez là. C'est bien, mais c'est pas assez bien. C'est bien, mais c'est pas assez bien. Le mouvement, c'est ça. Mettez une main au niveau du coude. Le mouvement, c'est que ça. C'est qu'un mouvement d'avant-bras. Il n'y a pas d'épaule. OK? Et si votre main est en haut, là, et si vous voulez faire aller votre main plus loin, il va falloir tourner la taille. Allez-y. Voilà. OK? Donc maintenant, quand la main gauche ou la main droite, hein, la main gauche va à gauche, la main droite à droite, la taille va vers la droite. Quand la main gauche va à droite ou la main droite va à gauche, vous tournez la taille. Et c'est ça qui va agrandir votre mouvement. OK? Voilà. Faites un côté, faites l'autre. Oui, c'est ça. C'est bien. Et vous voyez que cette main qui est là, au niveau du coude, vous pouvez la baisser, et puis c'est tout facile là maintenant. Et quand il y a une main qui descend, l'autre, oui. Regardez, toc, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que regardez ce qui se passe. Ici, dans le mouvement, ici, ce que vous faites, hein, là je regardais, hein, je ne suis pas dans la délation, mais quand même. Regardez ce qui se passe. 1 et 2. Et ça, c'est pas possible. 1, ça va ensemble. D'accord? Quand il y a une main qui monte, l'autre descend. Allez-y. Collez, faites-moi un grand. Arrêtez de bouger là. Arrêtez de bouger vos hanches, arrêtez de bouger votre taille. Oui, voilà. Il y a un rythme avec lequel tout le monde réussit le mouvement. Colle un peu les coudes plus, voilà. Et puis vous ralentissez, vous essayez de voir si en ralentissant ça marche toujours. Puis vous décollez les coudes des flancs et vous regardez si ça marche toujours. Vous asseyez, vous regardez si ça marche toujours. Vous rajoutez quelque chose à chaque fois. Hop, et là, il y a la main qui est en bas et vraiment vers la terre pour tout le monde. Ralentis pas trop vite, Joe. Voilà, ralentis, la main est vers la terre, la main est vers la terre. 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 Oui, voilà. La main est vers la terre. 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 Hein, quand la main descend, quand la main droite va à droite en allant vers la terre, voilà. Oui. Oui, lâchez, c'est bien. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, vu que vous bougez votre taille et que votre corps, vous n'avez plus besoin de penser pour faire ça, ben dès l'instant où vous dites c'est cette main-là qui emmène le corps, ben celle-là, elle est emmenée. Vous voyez ce qui se passe? Et vous réussissez le mouvement.
J'ai pas besoin de penser aux deux mains. Moi, j'arrive pas. Moi, je peux pas. Hein. Moi, j'arrive pas. Je peux pas là. Impossible. Encore. Voilà. Et vous sortez la tête des épaules. Oui. Assis-toi un peu plus. Ouais. Plus nourrir les reins. Ouais, c'est ça. Oui. Emmène moins de haut, Bernard. Fais-en moins encore avec le haut. Toi, tu as tendance un tout petit peu à faire ça. Pas beaucoup, mais toi, il y a encore comme un peu de volonté de faire. Mais rien, hein. Je veux dire, quand je commence à vous dire ça, c'est que je deviens difficile parce que votre mouvement est bon, d'accord? Donc, voilà, tu redémarres doucement, voilà. Et tu gardes cette qualité-là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est mieux, ça. Tu sens, hein? Oui. Plus généreuse, m'a dit. Ton mouvement diminue, là. Tout à l'heure, c'était beau. Et là, il devient petit. C'est de l'énergie qu'on cherche, hein. C'est de l'espace, c'est du souffle. Oui, lâcher, c'est bien. J'espère que tous ceux qui nous regardent, ils sont nombreux, hein. Je suis impressionné. 16. Attention, hein. C'est que vous avez la renommée, là. Je vais inverser, là. Ils vont faire court, hein. Oui, encore. Et maintenant, l'autre mouvement, là. Quand les mains s'avancent, le dos recule. Le migmen recule, là. Oui, c'est bien. Donc, peu à peu, on va refaire ces mouvements en déplacement, hein. Là, pour l'instant, on reprend un par un avec juste ces détails. Lâcher. Ça va, c'est pas trop dur? C'est bon? Parce que si c'est pas dur pour vous, c'est pas dur pour eux, hein. C'est ça, hein. T'as chaud un peu. Ici un ballon, une ouverture. Premier mouvement du serpent ici, ouverture. Je redresse. C'est pas mes mains qui travaillent, hein. De nouveau ici. Hop, hein. Ah, oui, c'est ça. C'est trop, mais c'est ça. D'accord? Maintenant, tout doucement, Agnès. Voilà. C'est le serpent. On peut imaginer un serpent qui s'enroule et qui se déroule, là. Hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
Oui, et puis vous allez arrêter avec une main dessus, une main dessous. La main qui est dessus va s'éloigner, la main qui est dessous va aller vers l'arrière. Et vous allez rapprocher les omoplates. Et vous relâchez. Vous ouvrez. Redressez, redressez là. Sentez. Oui, c'est bien là. T'avais jamais fait, Michel, ce mouvement-là? C'est la seule, oui. Non, Agnès, je sais pas. Oui. Redresse, 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 redresse. C'est ton dressement qui éloigne les bras. Hop, tu nourris tes reins et hop, tes mains se rapprochent. Oui, ouvrez les mains et descendez. Donc dans cet exercice, hein, c'est beaucoup ce point dans le son qu'on travaille et en connexion avec les points de chali qui sont derrière. Ok, et quand je fais ça, c'est hop, j'ouvre, je ferme, les omoplates se rapprochent, je masse, hop, je refais, etc. Donc c'est deux grands massages de cette région. Ok. Et ce qu'on veut, c'est juste, on veut juste que ça bouge. Vous voyez, on veut que ça libère un peu. Hein, on veut que, voilà, ça bouge. On va pas faire le mouvement suivant là. On va faire juste ce mouvement ici. Hein, comme le début du tai chi, très ondulatoire. On a fait ça avant il y a longtemps. Et maintenant, on fait le même mouvement et vous allez faire un, deux. OK? Et c'est là, et bien sentir que c'est la votre colonne vertébrale qui fait le mouvement. Oui. Quand vous montez vos bras, on va refaire un mouvement de base qu'on fait souvent. Quand vous faites ce mouvement ici, c'est bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et quand vous arrivez pour descendre vos bras, c'est pas le haut. On commence pas par le haut du dos, on commence par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. C'est ce qui fait que ça va me donner de l'enracinement et de la légèreté. C'est de bien sentir bas du dos. Il n'y a pas besoin de forcer dans ce type de mouvement. Relâcher, redresser, allonger.
relâchez le bas du dos, redressez le milieu du dos, allongez le haut du dos, relâchez le bas du dos, redressez le milieu du dos, allongez le haut du dos. Et quand vous faites ça, c'est la même chose. Refaites le mouvement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Voilà. Le bas du dos, il correspond aux épaules. Le milieu du dos au coude, le haut du dos aux poignets, aux mains. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on fait qu'avec un seul côté. Hein, je garde l'autre main au niveau de la... Voilà. Bas du dos, épaules, milieu du dos, coude, haut du dos, poignet, tête, bout des doigts. Maintenant, vous refaites le même mouvement, c'est-à-dire que vous êtes là, et puis vous refaites un petit hop, un petit passage. OK? 1. Ouais, voilà, ça y est. Vous sentez comment c'est votre dos qui bouge, là, qui emmène les bras? Voilà. Super. Donc maintenant, ce mouvement-là, ce n'est pas le mouvement fini, d'accord? Parce que ce mouvement-là, quand je vais le faire, ça... D'accord? Il va être à la fois, il va y avoir ce mouvement-là, il va y avoir un mouvement circulaire. C'est-à-dire que dans ce mouvement-là, je vais utiliser la rotation de la taille. D'accord? J'utilise les rotations. Que la taille, attention, pas les hanches. Desserrer les fessiers, desserrer le bas du dos, là. Non, tu as encore là un peu de hanche. Pas beaucoup, mais un peu. Voilà. Si je bouge pas la taille, ça fait ça. Si je bouge la taille, et ça va. Ça fait un cercle. Ouais, voilà, super. Lâchez. C'est bien. Vous allez doucement parce que ça sollicite, hein, vous sentez, ça sollicite bien le bas du dos, d'accord? Parce que là, vraiment, on commence à aller dans la finesse et puis dans l'énergie de notre corps, hein, d'accord? Le relâchement, le souffle, etc. L'autre côté, changer. Ouais, c'est bien. Encore. Ouais. Donc on est dans les 5 animaux du Wudang. Dans les 5 animaux du Wudang, c'est 3 premiers. On a vu la grue, la tortue,
le serpent, c'est vraiment les animaux mythiques, d'accord? Souvent, on voit le serpent sur le dos de la tortue. Vous pouvez regarder sur Internet après, plein de photos. OK? Quand vous faites ce mouvement ici, les mains, peut-être que la main ici, dans ce moment-là, c'est peut-être la tête du serpent. Vous voyez, c'est pas une main qui bouge. Donc il faut que le reste du corps soit les vertèbres du serpent qui fait bouger la tête. Eh bien oui. Et qui a envie d'avancer, même si les pieds sont sur place pour l'instant, parce que plus tard, d'accord, ça va faire ça. Hein. Plus tard, hein, on va avancer. OK? Et puis l'autre position du serpent, c'est qu'à un moment donné, il se redresse. Hein, on a vu ici. Et dans ce redressement, c'est pareil, c'est le sommet de votre crâne. Ça, c'est comme votre sacrum. C'est-à-dire que ce mouvement qu'on cherche au niveau de la main, il est donné par la force de votre corps, de redressement de votre corps. Mais attention à ne pas redresser en cambrant. Je redresse en donnant, c'est-à-dire que je donne vers la terre, je donne vers le ciel et j'étends vers la terre et j'étends vers le ciel. C'est d'augmenter, comme si vous alliez chercher l'énergie de la terre, là, et c'est votre redressement. Voilà. Il n'y a pas d'effort, pas de crispation au niveau du dos. Voilà, c'est bien ça. On va laisser de côté. Oui, avec un seul côté. Lâcher. Même chose de l'autre côté. Ici, il y a vraiment ici, comme si le cœur allait vers la terre. Et ici, il y a un renversement pour emmener le cœur comme vers le ciel. Puis renversement vers la terre. Puis renversement vers le ciel. Voilà, super.
Ça tourne, là, plie le coude. La main est assez proche du sternum, là. Et déroulez. Faites alternativement un côté et l'autre. Ouais, c'est ça. Il faut que vous ayez cette sensation ici de rien faire avec la main et que la main, c'est juste la continuité du cœur. D'accord? C'est juste la continuité de votre énergie. Donc quand je fais ce mouvement-là, ici, c'est surtout pas, hein, au début on est un peu la mécanique, là, hop, 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 ça c'est la mécanique. Et de temps en temps on retrouve hein, ce qui se passait tout de suite. Hein. Pour corriger, je suis obligé de reprendre la mécanique du corps. Hein. Le souffle, j'en parle pas parce que tout le monde là, il vient naturellement. On a bien travaillé ce dégagement ici, cette liberté. Donc l'inspire et l'expire, on n'en parle pas. Après, il y a l'esprit. Comment je pense le mouvement? Et j'essaie juste de penser que le mouvement, peut-être que c'est pas la main qui fait le mouvement, mais peut-être que c'est juste ça arrive des pieds, ça traverse tout mon corps, mon cœur, ça se construit. Hein, et c'est pas un mouvement, ça c'est mécanique. C'est juste qu'à un moment donné, quelque chose qui émerge. Hein, ce qui va nous permettre plus tard d'aller dans du déplacement. Laissez émerger, peut-être laissez-vous avancer peut-être un petit peu. Attention à ceux qui sont à l'écran. Hein. Et que quand vous faites le mouvement avec la main droite, vous laissez glisser le pied droit pour l'instant. Ça donne de l'appui dans le pied gauche et vous le laissez aller. Voilà, super. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ah, ça va vers la terre. Et ça va vers le ciel. Voilà. Ouais, c'est bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si c'est possible, faites aller l'inspire du ciel jusqu'au ventre, jusqu'au sacrum. Et expire. Du sacrum vers la terre. Et de la terre jusqu'à l'arrière de la tête. Inspire. Juste se laisser traverser par cette énergie terre-ciel, ciel-terre. Sentir, par exemple, déjà le changement par rapport à tout à l'heure. Il y a une ondulation du corps, mais qui est toute petite, toute délicate, toute relâchée. Il n'est pas grand le mouvement, il est intérieur. Oui, mettez les pieds ensemble. Mettez les mains au niveau du dantian. Gauche-droite pour les hommes, droite-gauche pour les femmes. Sentir comment vous êtes. Inspire, expire, merci.